Salut, moi c'est Adem, j'ai 17 ans, je suis en terminale générale, spé SES NSI. Actuellement, je suis en échec scolaire, j'ai 6 de moyenne générale. Les profs me disent que je suis con, mes parents me disent que je suis con, pas mes amis, ils me le disent pas, mais je sais pas, moi ça me fait chier cette situation d'être obligé d'aller dans un endroit que j'aime pas, écouter des gens que j'aime pas, écouter des gens que j'aime moyennement. Et là, il y a genre une semaine, j'ai décidé de faire une pause des réseaux et des jeux vidéo. Les jeux vidéo précisément parce que j'étais un gros addict, frère. Je me grattais les veines quand je jouais pas. Je passais toute la journée dessus. Dès que j'entrais des cours, je jouais directement. Je négligeais le travail. Quand je veux dire travail, c'est travail sur soi et travail, par exemple, se renseigner sur des business comme je fais actuellement, même si j'ai pas encore commencé parce que j'ai pas la somme monétaire requise. Mais bref, ça, c'est un sujet sur lequel je vais revenir après. Excusez-moi. Du coup, je négligeais le travail, je négligeais le sport, je négligeais tout juste pour jouer. Et j'ai remarqué, ce qui m'incitait beaucoup à jouer, c'était mon entourage. Je faisais beaucoup de vogue Discord, genre des vogues Discord qui duraient en moyenne, hein, 18 heures. 18 heures en moyenne. Je- J'étais vraiment un gros puant. Mais ça me faisait chier, voilà, ça me faisait chier. Genre, sur le moment, je m'amusais et tout. Mais je voyais le temps qui passait, le temps qui passait, le temps qui passait. Et moi, frère, à la fin de la journée, quand j'allais dans mon lit, j'étais juste un trou du cul qui a joué toute la journée, qui a rien branlé. Cette réalité, elle m'a choqué. Enfin, pas choqué, mais putain, frère, j'ai rien branlé, j'ai perdu du temps. J'ai putain de perdu du temps. Et quelque chose que j'ai vu qui disait que l'apogée de ton âge, enfin de ta vie, plutôt, désolé, c'est de tes 16 ans à tes 30 ans. C'est là où tu peux entreprendre des choses sans rien risquer et entreprendre des choses, quoi, sans rien risquer du tout. En plus, t'es jeune, t'es intelligent, t'as du temps à perdre, t'as du temps, frère. T'as du putain de temps. Et moi, ce temps, je le mettais dans des jeux comme un trou du cul. Je sais pas si quelqu'un m'écoutera, enfin, si quelqu'un m'écoute actuellement, là, en regardant ces vidéos, mais si t'es un gars ou une meuf addict à des jeux vidéo, casse-toi, frère. Casse-toi. C'est c'est tellement une drogue. Pareil pour le scroll et tout, hein, c'est tellement une putain de drogue qui te bouffe ton temps, ton avenir. Et c'est ça le truc. C'est que, à force de bouffer ton temps, toi, tu, tu te laisses emporter par le long fleuve de la vie. Par ça, je vais prendre l'exemple des gens de mon lycée, par exemple, ou de certains de mes amis qui je suis assez proche. T'es là, ok. Imaginons t'es un gars lambda, ok. T'as 17 ans, t'es en terminale comme moi, ok. T'es là, tu fais tes devoirs, tu sais jamais les cours, tu vois, t'es un élève pas studieux, mais mid, genre. T'es là, en terminale, spé maths physique, t'as 12 de moyenne générale, on va dire, ok. T'es t'es addict à certains trucs, mais qui sont pas directement nocifs à ta santé, mais indirectement nocifs à ta vie. Comme ce que j'ai cité auparavant, les jeux vidéo et le scrolling, ok. T'es là, il y a le temps qui passe, tu te remets pas en question, tu t'en fous. Genre, juste, tu scrolles, tu te branles, tu joues à des jeux vidéo, tu fais tout ça. Il y a le temps qui passe, t'as fait ton bac, tu te retrouves dans des études que t'aimes pas forcément. Mais bon, tes parents te poussent, du coup, tu continues, tu vois, tu t'en fous, tu continues. Tu, tu décroches ton diplôme, bien joué, bravo. Après, tu sais trouver un travail. On va dire que t'as réussi à en trouver parce que, bon, en France, en 2025, c'est un peu chaud, quoi. Peu importe ton diplôme, c'est vraiment chaud. Je vais pas embarquer là-dedans. Ok.
coup, t'as ton travail. T'es là, c'est bien. C'est bien, tu vois, tu kiffes, frère. Ton quotidien, il change. C'est pas la même routine. C'est c'est trop bien. C'est trop bien. Du coup, tu fais. Tu découvres. Après la découverte, il y a la routine qui s'impose. Ensuite, la routine qui s'impose, tu en sors jamais. Le temps passe de plus en plus vite parce que c'est la même chose tout le temps. Et ouais, t'as un salaire à 3 000 au mieux 5 000 € par mois. Mais ça, c'est le top très très bas, je sais pas combien de pourcents. Mais la médiane française, c'est genre 2200, je crois, 2400 environ. Donc on va dire t'es à 2400 € par mois. T'es là, tu gagnes ça toute ta vie. En 40 ans de carrière, tu fais plus 1 000 €. En 40 ans de carrière, tu fais plus 1 000 €. 40 ans. 40 putains d'années, frère. Moi, quand je vois ça, ça me terrifie. Ça me terrifie, frère. Et cette pause que j'ai fait, si je l'ai faite. Bon, je dis ça comme si je l'avais fini, mais je suis encore dedans. C'est pour vraiment essayer de m'enfuir de ça. M'enfuir de toutes ces petites doses de dopamine que tu essayes d'avoir. Jeux vidéo, scrolling, branlette, je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. J'ai littéralement perdu un an et demi de ma vie. De mes 15 ans et demi à mes 17. À cause de ça. Ouais, c'est trop bien. Et ce qui me fait peur, enfin ce qui me fait pas, ça me fait pas peur, mais ce qui me, ce qui me fait de la peine, c'est que je vois énormément de gens être dans ça, ils s'en rendent pas compte. Je peux pas leur en parler parce que je fais un peu comme le mec. Bon, en vrai, je m'en fous de la vision que les gens ont sur moi, mais genre, un trou de balle comme moi, qui a 6 de moyenne générale, qui sèche les cours, tu vas pas l'écouter. Le mec, il te dit, te focus pas sur les études, je sais pas quoi. Mais le mec, il a les pires notes de sa classe, c'est le plus gros trou de balle. Tu vas pas l'écouter, tu vois. Donc ça sert littéralement que je leur dise ça, tu vois. Moi, ma perception des études, c'est de tes 0 à 3 ans, enfin de tes 0 à 3 ans, my bad, de tes 3 à 6 ans, on t'éduque, tu vois, t'apprends la base, quoi. T'apprends la base. De tes 6 ans à 11 ans, on endurcit les bases, ok? Et on t'apprend à être docile. De tes 11 à 15 ans au collège, du coup. C'est là où on commence à te bourriner le crâne avec des trucs qui servent à rien. C'est vraiment juste pour te rendre comme un... Pas un élève, un ouvrier. Voilà, je vais dire ouvrier, même si c'est une dinguerie. Un ouvrier docile qui écoute bien les ordres, qui se laisse bien faire. Après, on te met la pression avec un soi-disant diplôme important, le brevet, ok? Euh, du coup, tu travailles. Bon, je l'ai pas fait, mais si t'es un mec normal, tu travailles, d'accord? Euh, Ensuite, tu passes au lycée, et là, normalement, t'es un bon petit élève qui écoute tout ce qu'on te dit et qui craint les diplômes. Il y a énormément de gens que je connais du lycée ou mes amis qui craignent le bac, frère. Qui craignent le bac. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles du bac? Vraiment, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Ça veut tellement rien dire. Le bac, tu l'as car t'as pas appris, mais retenu des informations, puis les recracher. Bon, on dirait un putain de troll, je te jure. Moi, je veux pas du tout faire ça. Bon, je change la vie de vie depuis le début, vu comment je parle. Ça va un peu paraître basique avec tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux en ce moment. Mais moi, je veux vraiment me mettre sur le business. Genre, je lis des livres et tout en ce moment.
Et vraiment, je trouve ça fou comment. C'est pas la. Oui, en fait, c'est la manipulation, le business. Genre, tu pousses ton client à faire quelque chose alors qu'à la base, il n'avait pas besoin. Bon, j'explique comme de la merde. Mais en fait, en tant que quelqu'un qui fait du business, tu crées un besoin à une personne alors que de base, elle n'avait pas forcément besoin du truc et tu arrives à lui faire vendre. Moi, je trouve ça vraiment super stylé comme concept. Et le fait que j'ai littéralement tout entre les mains, micro, souris, clavier, écran, PC, connexion internet. J'ai littéralement tout pour le faire. Tout ce que j'ai besoin, c'est de m'enrichir intellectuellement parlant et d'agir. Bon, il faut aussi de l'argent en vrai pour mais pas forcément. T'as des business, t'as besoin de rien pour commencer. Mais moi, je sais que si je travaille, je peux réussir. C'est sûr. Le travail, c'est la réussite. Dans tout, à part les études. À part les études. Là, si juste t'es un gars qui fait le minimum requis, tu réussis tes études, quoi. C'est ça le truc, c'est. Tu fais des trucs pas ouf, t'as une, t'as une récompense pas ouf, quoi. Tu fais 30 heures par semaine, on va dire 45 heures par semaine avec les révisions et les devoirs, on va dire. Alors qu'en entrepreneuriat, tu fais du 60-80 heures. Ouais. Au début, tu fais ça pendant genre un an. Tu travailles comme un gros chien. Après, t'as les résultats. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Juste avant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai commencé cette chaîne. Juste parce que je me sens vraiment seul de ouf et j'ai besoin de mourir. Et aussi être à l'aise être plus à l'aise devant la caméra, ça m'irait bien. Voilà. On s'attrape.